Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, de la couture, du tricot, du crochet, du diamond painting, du point de croix et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast créatif bilan numéro 15, le bilan des créations du mois de février. Donc avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Donc je porte mon gilet col V que j'ai tricoté avec le tuto vidéo sur YouTube de la chaîne Les Tricots de Manon. Donc c'est un gilet qui est assez long, que je porte régulièrement, que j'ai tricoté avec la laine de chez Action, la Essential Medium, la Eastern Emaillé. Il commence un petit peu à feutrer, mais ça va encore. C'est sûr qu'à force de le porter, c'est l'acrylique quand même un peu bas de gamme, donc forcément ça feutre. Mais je l'adore, c'est vraiment un régal à porter. Donc je vais commencer, comme d'habitude, j'ai mon carnet, donc j'ai collé, c'est une carte que m'avait fait Lydie. J'ai juste enlevé le sentiment parce qu'en fait dans le bac où je le range, quand je l'ai rangé mes carnets les uns avec les autres, à chaque fois ça s'accrochait, donc je l'ai décollé délicatement, ça ne se voit pas. J'aimais bien beaucoup ce fond de carte avec ces très jolies jonquilles. Donc je vais donc commencer avec le point de croix. Donc mon matériel est toujours rangé dans mon sac de chez Temu. J'ai fait attention de ne pas me tromper. Avec le petit porte-clés que m'a fait ma copinote Lydie, et celui-là que j'ai fait en diamond painting. Vous voyez, il est plus très droit, il a eu un petit accident où il s'est retrouvé coincé dans la fermeture éclair. Pour l'instant, je le laisse. Alors, je ressors mon petit carnet spécial point de croix. Alors, je vais vous parler du premier. En fait, le premier, c'est donc Yoda et Gros Goût. C'est un 14 CT que je fais avec... Non, 11 CT que je fais avec 3 brins. Il est de la marque Huacan. Il fait 39 cm sur 39 cm. Il y a 38 couleurs de fil DMC. C'est un produit offert que j'avais eu dans le cadre d'un partenariat. Vous pouvez le voir, le partenariat sur la chaîne YouTube. C'est le premier unboxing avec la marque VIP Cosmetics. Donc je range mes points de croix dans ces pochettes que j'ai acheté chez VIP Cosmetics et que je trouve très pratique. Elles rentrent dans mon sac et je trouve que pour m'y retrouver c'est mieux. Donc ce mois-ci j'ai papillonné entre les deux point de croix. Donc là, je peux vous montrer parce que j'ai une image. Donc ça donne ceci une fois fini. J'ai vraiment bien avancé. Alors, j'ai terminé, je vais vous montrer aussi après, mais j'ai terminé ce carré-là. Et j'ai terminé celui-ci, mais dans le bas, il n'y avait plus grand-chose à faire, puisque au départ, j'avais commencé par couleur, donc il y avait déjà beaucoup d'emplacements de fait. Là, c'est des petits repères parce que je me suis rendu compte, par exemple, là, il n'y a qu'une demi-croix de faite. La croix n'est pas entière, donc si je mets pas un repère, après, je vais l'oublier. Par exemple, là, c'est des petits repères parce que j'ai des croix individuelles qu'il faut pas que j'oublie de faire. Et voilà ce qu'il donne. Donc, je trouve qu'il rend bien. Par contre, là, ce n'est plus du tout un plaisir de le faire. Bon, ça devient, parce que c'est la fin. Mais en fait, je suis partie dans tous les sens puisque j'ai fait plusieurs techniques au départ. J'ai fait par couleur. Après, j'ai essayé de faire par petits carrés, mais quand j'avais déjà fait des couleurs, c'était trop petit. Donc par grand carré. Donc c'était bien au début. Puis quand je suis arrivée sur celui-ci, en fait, comme il n'y avait plus grand chose à faire, je suis un peu repartie dans par couleur. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Et j'aime le résultat, mais j'ai pas le plaisir de le faire. Ensuite, comme c'est la fin, je me suis rendu compte de plus en plus que la toile, les symboles n'étaient pas forcément centrés sur les petits carrés faits par la toile. Donc quand il reste que
quelques carrés à faire, j'ai du mal à me repérer pour savoir quel est le symbole. Donc je fais parfois au petit bonheur la chance, puisque j'avais eu l'idée au départ de raturer, je me comme ça, de rayer les cases que j'avais déjà faites. En fait, je faisais par couleur, mais quelquefois j'ai dû barrer des cases qu'en fait je n'avais pas faites. Donc je ne fais plus ça du tout sur mon deuxième. En fait, c'est une amie que j'avais pris, qu'on m'avait conseillé de faire quand je faisais du point de croix compté, mais donc je ne fais plus, ça ne s'adapte pas du tout. Voilà, donc ça donne ça, donc après, on ne voit plus rien. Donc c'était une fausse bonne idée. Bon, c'était mon premier, il fallait que je retrouve mes marques. Mais en fait, je ne sors même plus mon dessin, parce qu'en... c'est pas le dessin, mais je ne sais plus ce qu'on dit. Parce que, bon, ça me trouve... Il me reste, il me semble, 11 fils. Oui, il me reste encore 11 fils à faire. Donc quand les fils sont finis, je les rends au fur et à mesure sur des petites... comme sur des petits supports plastiques comme ça. Donc je mets le numéro en haut, je mets le numéro, la marque, le numéro, et dans le bas je mets la référence. Donc là c'est le PC, pour moi c'est PC1. Donc j'ai utilisé transparente pour la marque Yuakan et les blancs pour la marque Joy Sunday. Alors j'en ai eu un, certains avec la boîte de rangement et d'autres avec que j'ai acheté sur VIP Cross Stitch, mais je ne sais plus si j'ai acheté les blancs ou les transparents. Bref. Donc ça se termine, je suis très contente. En fait il rend bien, mais il est quand même assez pixelisé. Enfin c'est le terme qu'on utilise en DP, je ne sais pas si on l'utilise pour le point de croix. En fait de loin il rend bien et à la caméra il rend vraiment bien. Le problème aussi avec le point de croix, c'est les petits points, on appelle ça, les confettis. Par exemple, typiquement, je ne sais pas si on va le voir, mais par exemple sur le front, il y a juste un point orange. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je ne suis pas sûre, mais bon. C'était les premiers, je ne pense pas que ce sera ma marque préférée, quoique je préfère le deuxième. Alors, le dos est immonde, il y a des fils de partout, mais bon, je pense que quand j'aurai fini, ça m'agace vraiment. J'enlèverai quand il y a des grands fils comme ça, je couperai en deux, je vais rentrer par moitié. Parce que maintenant, j'en fais plus des fils comme ça, mais c'était au début. Donc, je trouve ça très moche. Donc, je le ferai, sauf quand j'ai quelquefois un confetti, un point qui est tout seul. Bah, je fais comme ça aussi, parce qu'en fait, si je fais que le point, je me suis rendu compte que de temps en temps, bah, j'ai un point qui se défait et que je dois reprendre. Donc petit à petit il avance, je pense qu'il devrait quand même pas tarder à être terminé. J'essaye quand même de me focaliser un peu sur celui-là. Mais quand j'en ai vraiment marre, je prends le deuxième, donc je vais changer de page. Donc le deuxième c'était également lors de mon partenariat avec les VIP Cross Stitch que j'ai également fait la vidéo unboxing. Donc là c'est la vieille dame heureuse en train de coudre. Donc c'est également de la marque Yuakan. On sait également, donc je fais avec 3 brins. Il fait 45 cm sur 45 cm. Il a 40 couleurs DMC. Donc, je vais faire vite, on ne va pas faire trop de bruit. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait le carré 6 à partir du carré 6, il me semble. Oui, c'est ça. 4, 1, 2, 6. C'est à partir de celui-ci dans le bas. Donc j'ai fait ce carré là, celui-ci, donc je fais des carrés de 4 sur 4 comme ça. Hop. Sauf le dernier, il en reste 3, donc je fais les 3 d'un coup et je redémarre pareil avec les 3 carrés et après je continue. Donc je vous montre là, oups, mais on voit pas bien, donc je vais vous remontrer sur le schéma. J'ai pas le schéma, mais je ne retrouve plus le terme, donc je vous mettrai l'incrustation par ici parce que on le voit pas tellement bien. Je n'ai pas d'autres illustrations, donc je vais vous montrer. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je replie la ligne que je suis en train de faire. Je la scotche
un petit morceau de scotch. Et je le tiens à l'envers et je plie. Donc la première fois, puis le carré suivant, puis le carré suivant. Et au fur et à mesure que je le déplie, et c'est plus lisible, je me repère mieux. Je ne dois pas toujours chercher où j'en suis. Je trouve que c'est pratique et j'ai remarqué, renoter la numérotation qui se trouve en haut pour avoir mes petits repères. Donc si je vous montre la toile en intégrale, dans son intégralité, ça donne ceci. Donc on peut commencer à deviner une bobine de fil. Là je me demande si c'est pas le pied, le pied de la dame, mais je n'en suis pas encore sûre. Vraiment j'aime beaucoup, je le faire par petits carrés comme ça, j'y prends vraiment plaisir. Les fils sont, je les trouve plus lumineux que l'autre et il y a beaucoup plus de variété de couleurs. Forcément l'autre, vu le thème, c'est beaucoup de vert et beaucoup de marron. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment c'est un peu lassant. Donc celui-ci, je ne me lasse pas, je trouve ça très intéressant. Donc je fais courir mes fils, mais uniquement si sur la première rangée il y a encore un fil de la couleur que je viens de finir de la case, sinon je range mes fils. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est... Non, c'est dans le bon sens. Je trouve ça très très chouette. J'ai tendance à toujours aller sur celui-là, donc de temps en temps je me raisonne, comme là au bout d'un moment j'avais continué, j'avais pas arrêté, j'ai dit non mais il faut que je reprenne l'autre sinon c'est mort. C'est pareil, mon mari m'avait dit bah, pourquoi tu fais pas une fleur, t'as vraiment envie de faire tes fleurs. J'ai dit oui mais si j'arrête le premier je le reprendrai plus, je me connais. Je suis comme ça donc voilà. Je ne prends pas de risque d'abandonner un projet. Donc je vous les avais déjà montrés, mais ces fils là je les mets sur des... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, sur des petits trucs comme ça, en plastique. Il y a le numéro dessus. Je trouve ça plus pratique qu'en boîte, mais néanmoins, comme c'est du plastique, il faut régulièrement que je tire dessus parce que ils ont tendance à se défaire. J'en ai déjà perdu une fois un. Mais heureusement, c'était cette couleur-là qui s'était défait. J'en avais préparé un d'avance, enfin l'un des deux verts, mais comme c'était une couleur bien particulière, j'ai pas eu de mal à la retrouver. Je trouve que le choix des couleurs est vraiment très sympa. Voilà, ça rend bien à l'écran. Et j'ai les trois derniers ici. Travailler comme ça sur plaquettes, je crois que c'est des plaquettes qu'on dit. J'aime beaucoup. J'avais testé ceci, bon je sais jamais trop quoi faire, donc le petit là je l'enroule court. J'avais testé sur les joints CND où les fils sont livrés sur plaquettes en carton et je trouve ça vraiment pratique. Donc, de temps en temps il faut détricoter comme ça s'embelle un peu. Donc c'est le seul petit souci que j'ai, mais comme je le fais régulièrement, et celui-ci je le plie comme ça tout simplement et je le range. Et sur mes explications, comme vous voyez, je ne barre plus. Je les laisse quand même, comme ça si j'ai un souci au point qui saute, d'oubli, j'aurais pas de problème. Donc là, je n'ai pas le souci de... comment dirais-je, de symboles pour l'instant qui sont faits, qui sont pas bien centrés sur les trois. Je n'ai pas... Le seul petit truc, c'est qu'il faut faire attention. C'est qu'il y a des symboles qui se ressemblent vraiment beaucoup. Par exemple, le V, mais ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Le V et le Y, quand c'est petit sur la toile, je dois me référer, je revérifie avant avec le... Sinon, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Avec le schéma, pour savoir si... lequel les deux, en plus, ils sont tous les deux la même couleur. C'est un V et un Y bleu marine. C'est un peu dommage. Bon, c'est les deux seuls qui me posent vraiment problème. Le reste, j'ai pour l'instant pas eu de soucis. J'ai pas encore fait toutes les couleurs. Bon, il y en a certains que j'ai pas encadré mais que j'ai déjà commencé malgré tout. Il me reste encore une ou deux couleurs que je n'ai pas encore fait normalement. Si je ne me trompe pas, peut-être même un peu plus. Une, deux, trois couleurs. Donc, je note ici en fait la date où j'ai démarré la couleur. Je note là, vous ne voyez pas sur le vert, moi, je mettrai en miroir la couleur et puis le nombre de fils qu'il y a dans ma fournie, en fait, le nombre de brins.
Et quand il n'y a rien au milieu, j'ai juste mis la couleur. En fait, c'est juste que c'est le numéro 20. Je sais qu'il y a 4 films, je ne l'ai pas encore démarré. J'ai mis nombre de films parce que je me suis trompée quand j'avais commencé. Donc je continue à utiliser mon petit carnet. Je note à chaque fois quand quand je vais de l'un à l'autre. Par exemple, j'ai arrêté le 19 février de faire le numéro 2 pour repartir sur le deuxième. Le premier j'ai fait un carré du 19 au 22 et après je suis partie en n'importe Navac, donc n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Je suis Miss Carnet, vous voyez, j'en ai partout, j'aime ça, je trouve ça très pratique. Donc je vous mets en pause et je vais ranger. Je vous remontre mon petit marque-page qui lui est en point compté. Je ne l'ai pas encore repris, mais là comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a du soleil. Donc je vais bientôt pouvoir le reprendre. Il faut vraiment qu'il fasse très très clair pour que j'arrive à bien lire. Donc, par contre là sur le diagramme, je barre où j'en étais. Je sais pas si on va le voir. Mais j'aime beaucoup. Sur un petit format comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'aimerais sur un grand format. Comme je vous avais montré lors d'un unboxing, j'ai une toile qui a comment dirais-je, que j'ai reçue, c'était un cadeau mais qui était inexploitable. Elle avait pris l'eau, donc on ne voit plus du tout le dessin dessus. Donc je pense que je vais essayer de la faire, de toute façon j'ai rien à perdre, de la faire en point compté. Je vais complètement la nettoyer pour l'avoir bien blanche et je vais essayer de la faire en point compté. Je verrai bien si j'y arrive un tout petit peu à la fois, de temps en temps, quelques croix, ça devrait aller. Et comme j'aime vraiment beaucoup le modèle, j'espère que je vais y arriver. Je pense que j'ai terminé. Je vais vérifier sur mes notes. Oui, j'ai terminé pour le point de croix. Donc je vais passer à la deuxième partie au tricot. Donc, je change de carnet. Donc c'est mon petit carnet à tricot qui commence à devenir bien épais à force de mettre les bandeaux des laines et les échantillons de laine. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est mon Evangelinity. Je ne bouge pas, mais bien sûr, tant qu'à faire. Donc c'est le premier que je besoin. Non, je les ai dessus. Donc j'avais fini au mois de juillet 2024, mais j'avais fait une erreur au niveau de l'encolure. J'avais mal compris les rangs raccourcis. J'avais été trop confiante. Le modèle est vraiment bien expliqué. C'était assez limpide et j'ai eu trop confiance. Je pense que je suis partie. J'ai pas revérifié avant de. J'avais lu avant, j'avais l'impression d'avoir bien compris. J'ai pas revérifié au moment de me lancer, puis j'aurais dû. Donc je le portais quand même. Il était un peu de travers, je le portais quand même, mais quand j'ai fait mon deuxième, je me suis dit non, mais c'est vraiment plus beau quand c'est vraiment bien fait. Donc j'ai fait le choix de détricoter le col. Donc je l'ai détricoté le 27 janvier et il m'a fallu attendre le mois de février pour me décider. En fait, j'ai passé un fil de Scooby-Doo. J'aurais dû passer un fil de laine, ça aurait été plus simple, je pense. Mais un fil de Scooby-Doo, j'y suis bien arrivée, puisque quand j'étais tricotée, je n'ai perdu aucune maille. Et au départ, je pensais refaire un col avec une encolure en raccourci et faire un grafting. Mais je n'ai jamais fait de grand grafting, à part une fois sur une bretelle, mais j'avais une quinzaine de mailles, ou sur les chaussettes où il y a effectivement aussi une douzaine de mailles, je pense. Donc j'ai, en lisant le livre que ma fille m'a offert, donc c'est adapter son patron, un patron de tricot à sa morphologie ou à son style. Elle détaille les différentes encolures. Donc moi je pensais que les encolures en raccourci c'était une encolure ronde, mais en fait non, ça s'appelle une encolure dégagée. Et elle, je vais y arriver, elle explique donc l'encolure. Voilà, donc un col rond, c'est quand le devant et l'arrière sont égales, en fait il n'y a pas de différence, et c'est une encolure plus grande. Donc je me suis dit bah c'est ça que je vais faire en fait. Donc j'ai repris juste au-dessus du jacquard.
où j'étais arrivée à la taille maximum donc de l'encolure. Et je suis repartie avec le coloris vers le haut, où j'ai refait des cotes 1-1. J'ai mis une petite étiquette que j'avais achetée à l'automne au Ch'ti Bazar. Donc, il me semble que c'est chez la Renarde Endormie, je suis quasiment sûre. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de différence dans le col. Et en fait, c'est vrai que ça fait beaucoup plus joli. Je l'ai déjà porté depuis, mais il faut que je mette un pull au-dessus parce que j'ai un gilet au-dessus, j'ai vraiment un peu froid. Mais c'est beaucoup plus agréable. En fait, je suis très contente de cette laine là, c'est la laine de chez Inès Green. Je la trouve vraiment très belle. Et c'est très fluide, quoi. C'est vraiment. Même la peau, c'est un bonheur. La laine du jacquard, c'est également Inès Green, mais c'est un kit, le kit Sapétille. Donc là, c'est le 100 grammes et il y a deux mini, donc c'est un des deux mini, le rose. Et le violet, c'est de la laine, la Jawal de Langue. Donc j'ai repris cette Jawal là, il m'en restait. J'en avais acheté trop de pelotes en fait, donc il m'en reste. Il m'en reste encore d'ailleurs deux, il me semble. Et je suis repartie dans l'autre sens. Je ne l'ai pas noté dans mon carnet, mais j'ai utilisé 3 grammes pour faire l'encolure. Et franchement, c'est beaucoup plus joli. Hein. Je trouve que il rend bien. Donc, je vais le passer. Donc voilà, mon t-shirt. Une fois porté, bon, c'est vrai que il était toujours de travers, là c'est quand même beaucoup plus joli. Je suis encore plus fière de le porter. C'est agréable. Je suis très contente d'avoir trouvé cette encolure qui m'a permis de me lancer. Sans le livre, je pense que j'aurais toujours procrastiné. Je l'aurais laissé à détricoter, mais j'aurais laissé en plein. J'aurais eu peur de me louper en fait. Et là, je regrette pas du tout. Alors, j'ai pas rebloqué avec l'encolure. Je ne sais pas si je dois ou si je verrai peut-être au premier lavage ce que ça donne. Mais voilà, donc il me cernit là. Hop. Il est court, mais c'est ce que je voulais. Donc, si je le mets sur mon jean, voilà. Pour que je puisse le mettre aussi avec une robe, je trouve une jupe. Je trouve qu'un long pull avec une jupe, c'est pas super. Et l'été, je mets quand même plus de jupe que l'hiver. Et vraiment très très agréable. La partie en laine de chez Inès Green est encore plus agréable à porter que le reste. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je suis ravie de me mettre à lancer. Je suis très contente de ce livre qui est une pépite. Je le lis et le relis par passage. Mais vraiment, c'est très très bien fait. Donc là, c'est le premier projet. En deuxième projet terminé, ce sont mes carrés de la Memory Blanc. Mystery Memory. Non, pas Memory. Mystery Berroco Blanquette. Je crois que c'est dans ce sens-là. Donc c'est normalement faite avec la laine Berroco Vintage. Mais il y a question que je mette une fortune pareille dans une couverture. En plus, comme c'est Mystery, on ne sait pas si au final le résultat va nous plaire. Donc j'ai choisi la laine de chez Action. Donc c'est la Essential Medium. Hop. Elle est ici. Essential Medium. Oups. Donc voici un bandeau. Donc je n'ai pas encore fini de pelotre. J'ai bien entamé la couleur 1, le gris, et la couleur 3, le vert. Mais je n'ai pas encore fini de pelote. Donc je suis contente. Donc il y avait... c'est toujours le même principe. Donc le premier que j'ai fait, c'était celui-ci. Je ne sais plus. Oui, c'est celui-ci. C'était celui-ci. Donc on commence par une couleur. On monte un certain nombre de mailles. On met des marqueurs. Et on fait des rangs. On rabat des mailles pour pouvoir faire la forme de carré. Au bout d'un certain nombre de rangs, on met la deuxième couleur. Et au bout d'un certain nombre de rangs, on met la troisième couleur. Donc on obtient ce carré. Bon, il n'est pas bloqué. Hein. Parce que quand je le bloque, il va être beaucoup plus joli. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je vais en faire au fur et à mesure, si je vais attendre la fin. Je vais voir avec les filles du CAL ce qu'elles en pensent. Parce que j'ai jamais fait de couverture... il y a une si grande différence entre les différents carrés, donc je ne sais pas trop. Donc seulement, ça c'est le premier que j'ai fait, c'est le numéro 2, c'est le 3B. Mais j'ai inversé les couleurs du milieu, donc pour l'instant je le laisse comme ça. Et si j'ai assez de couleurs à la fin, je referai un carré dans les bonnes couleurs. Donc c'était le premier que j'ai fait. Ensuite, terrible d'être aussi tête en l'air. Je crois que j'ai fait le deuxième, va être celui-là. Donc couleur 1,
couleur 3, couleur 2. Et celui-là, c'est avec la couleur 4, couleur 3, couleur 1. Donc ça fait en fait 2 avec le même carré central et le même carré du milieu. Donc 3 avec le même carré du milieu. Mais bon, ça choque pas. Ça fait les coloris, ils rendent mieux qu'en photo, parce qu'en photo ça fait un peu tristoun, je trouve. Je trouve que les coloris suivent vraiment bien ensemble. C'est pas compliqué, mais je trouve que bon, c'est un peu fatigant pour mes mains. Donc je peux pas le faire, je peux pas faire un carré en entier par exemple. Donc il y en a 6 à faire, j'en ai encore 3. Mais sur les autres mois, on devrait pas avoir autant de carrés. Donc ça me permettra de rajouter un petit carré sur les mois où il n'y a qu'un seul modèle par exemple. Donc la couverture avance bien, c'est sympa, on est sur un cal. Un cal qui n'est pas très cogent mais pas trop envahissant, je trouve ça bien parce que moi quand ça bip tous les 5 secondes, j'aime pas ça. On parle vraiment que du cal, les filles sont quand même sympas, on se fait des petits compliments entre nous, c'est toujours agréable. Et puis voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, pour vous inscrire, faut aller voir sur le site de la marque Berroco. Et le cal, c'est Sabrina Choupi qui l'a organisé, donc c'est elle qui peut vous ajouter sur Instagram, le cal. Donc voilà mes 3 carrés. J'ai sorti un tote bag tout simple, assez grand, pour mettre toutes mes pelotes dedans, une pelote de chaque, pour cette couverture. Donc les pelotes ressemblent à ça. Et le reste de mes pelotes est dans le sac que j'avais eu à ma fille, donc je ne pouvais pas, j'avais pas de sac assez grand pour les pelotes puisque j'en ai 6, il y a 5 coloris, donc j'ai 5 grosses pelotes comme ça. Plus dans ma trousse je range mes aiguilles, mon petit matériel, mes aiguilles, mon coupe-fil, mon aiguille à l'aile, mon contre-rang, enfin tout est là-dedans. Donc le prochain, pour le mois de mars, on ne l'a pas encore reçu. Je pense qu'on devrait l'avoir, je ne sais plus si c'est mardi ou jeudi prochain. Enfin, j'ai le calendrier avec les dates, mais j'ai pas été voir quand j'ai pas encore fini, je ne me suis pas dépêchée. Donc là, c'est le deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, c'est une chaussette. Alors, où est ma chaussette? Voilà. Donc une chaussette de mai simplifiée, numéro 3. Que je fais en suivant le tuto d'Alice Hammer avec Knit Spirit qui avait fait un tuto pour chaussettes. Donc moi c'est vraiment le modèle que je préfère. Donc j'en étais arrivée là, je les avais démarrés le 29 janvier. J'avais fini le 28 ma paire, le 29 j'en ai recommencé une autre. Donc j'ai été assez vite en 3 jours. Et je l'ai terminé sur le mois de février, je l'ai terminé le 17 février. Et j'ai recommencé la dernière que le... C'est terrible de voir aussi mal de loin comme ça. Non, je vais commencer le lendemain, la deuxième, mais j'ai juste monté les mailles. J'ai monté les mailles, fait un rang de chaque côté, c'est tout. Donc, la laine, c'est de la Baby Grundle Color, donc c'est de la qualité sport, 50 grammes pour 150 mètres, mais comme elles sont vraiment pas hautes, mes chaussettes avec le contrastant, avec 50 grammes, j'ai assez de laine pour en faire une. C'est 70% acrylique, 30% polyamide. C'est le coloris 02, donc elle est autorayante. Donc comme on le voit, on a toujours un exemple sur la pelote, donc c'est sympa, on voit ce que ça va donner. Et ça donne ce dégradé là. Et le contrastant, c'est de la Fabel de chez Drops. Le coloris 102, c'est un rose fuchsia. Il me restait 43 grammes sur ma pelote. Donc il me restera encore après. C'est pas ma laine de prédilection, je trouve qu'elle est trop rêche pour moi. Mais juste pour faire cette petite partie là, ça ira très bien. Et de toute façon, je n'ai
pas l'intention de jeter la laine qui me reste, donc celle que j'ai, je vais l'utiliser. Donc j'avais juste monté et fait quelques mailles. J'ai fait le reste sur le mois de mars. Alors comme je ne pense pas que je l'avais déjà montré, comme j'aime beaucoup faire des chaussettes, je me suis fait un petit carnet à chaussettes sur lequel j'ai aussi collé une carte que m'avait fait mon amie, ma copinote Lydie, pour égayer un petit peu mon carnet tout simple. Et j'ai repris, donc j'ai fait sur mes deux chaussettes, c'est toutes les deux la chaussette de mai. J'ai la version originale en figurine que j'ai un petit peu modifiée pour ma laine qui est un petit peu plus épaisse. Donc c'est ma troisième chaussette de ce type là, et la deuxième avec cette laine là. Donc j'ai déjà eu l'occasion de porter plusieurs fois mes chaussettes. Je les aime, j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça tient chaud aux pieds, c'est agréable à porter, c'est doux. Par contre c'est sûr que c'est une chaussette d'automne-hiver, ce ne sera pas une chaussette pour le printemps, elle sera trop chaude. Et j'ai voulu tester le rabat italien parce que je ne l'avais pas encore fait, et je n'aime pas du tout le résultat, ça fait chou-fleur. Donc ça va encore à l'écran, mais de visu c'est horrible. Donc sur la prochaine je vais faire un rabat classique comme je fais habituellement, et je reprendrai le rabat de celle-ci parce que j'aime pas le résultat. Enfin, à moins que je la bloque et que ça passe au blocage, mais par contre je ne bloque plus mes chaussettes entre deux. Avant, dès que j'en avais fini une, je la bloquais, mais si je veux me référer pour être sûr que j'ai bien fait les bonnes dimensions exactement pareil, mais en fait j'ai toujours un doute par rapport au fait que l'une est bloquée et pas l'autre. Donc du coup je le fais plus. Je me suis dit c'est vrai qu'autant les faire les deux en même temps, ça va vite hein, sur mon petit bloqueur, ça sèche assez vite. Donc cette pelote là j'aime beaucoup, et j'en ai encore une à faire après celle-ci. Je range celui-là. Donc c'est mon deuxième projet terminé. Mon troisième projet terminé, et pas des moindres, c'est mon sèche vacances. Oui, il est terminé. Alors, je l'avais lui commencé le 27 avril 2024. C'est un cal organisé par Noémie, You Need to Learn, pour la fête des mères. Bon, moi, je savais que je n'aurais pas fini pour la fête des mères, hein, j'en ai plus un moment. Mais je pensais pas que j'aurais été si long. Donc, j'ai acheté le patron sur Ravelry, mais j'ai pas noté le prix. On avait eu une petite réduction, donc je pense que c'est aux alentours des 4,20 €. Mais je ne serais pas sûre. Je l'ai tricoté avec une paire d'aiguilles circulaires en 3,5 et avec un câble de 80 cm. J'ai utilisé la laine de chez Savine Art Natura, le 100% mérino moelleux avec laquelle j'ai utilisé mon châle, mon gilet. Donc je colle toujours le bandeau et l'échantillon une fois que j'ai fini. Alors j'ai utilisé... Ah bah moi, je vais aller voir dans Ravelry. J'ai utilisé 96 grammes, donc j'ai arrêté le motif une fois qu'il me restait en fait une dizaine de grammes. J'ai fait les 8 rangs comme elle le conseille, il me semble que c'était 8. 10 répétitions plus 8 rangs. Et après j'ai fait le bord en cote 3-3 comme elle le conseille. Donc il me reste, j'ai un tout petit reste de laine. Donc il me reste... à 4 grammes, j'ai utilisé 96 grammes. Donc un tout petit reste de laine que je ne peux pas me rajouter, donc ça va partir à un petit projet avec des restes. Bon, c'est un mérino moelleux, donc je ne peux pas la mettre dans des chaussettes, mais elle trouvera son utilité, je l'aime trop. Donc voilà, je vous montre enfin le châle terminé. Donc c'est un châle où vous avez la dentelle d'un côté, et de l'autre côté la dentelle identique mais en miroir, et au milieu une partie au point mousse. Donc quand je l'ai bloqué, j'ai bloqué pour faire, je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai bien tiré sur mes pointes pour avoir une jolie forme. C'était la première fois que je faisais ça, donc je prenais des photos, je prenais du recul, je regardais, non ça n'allait pas, c'était pas assez équilibré. Enfin, j'ai bien mesuré pour avoir les deux parties de chaque côté du point mousse de la même façon, mais c'était un sketch, mais j'ai adoré en fait faire ça. Et la partie mousse, par contre, je trouve qu'elle s'est fort détendue puisque j'ai dû fort tirer.
pour révéler la dentelle. Et je trouve que ça a quand même étendu la partie mousse. Il y a peut-être une façon de faire pour ne pas étendre la partie mousse, mais pour l'instant, je ne la connais pas encore. Bon, c'est joli quand même, hein, mais j'ai une petite préférence pour un point mousse quand même resserré. Bon, c'est quand même très joli. Alors, le patron est très bien fait. Vous avez même des cages à cocher, vous avez la partie mise en route, la partie de répétition, la partie de fin. J'ai vraiment beaucoup aimé. La laine est un pur bonheur. Cette variation de couleur, c'est en plus de la douceur de la laine, c'est un régal pour les yeux. J'aime vraiment beaucoup. Mais quand je l'ai eu fini, avant de le laver, je l'ai essayé. Je me suis dit, mais c'est minuscule. Donc j'ai regardé les photos, notamment les photos de Lauriane, parce que je l'avais vu en vidéo, je trouve qu'il était très beau le sien. Je dis oui, il faut vraiment étirer pour apporter euh, toute la beauté à la dentelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant ça reste petit, mais je peux quand même le mettre comme ceci. Hop. Bon, du coup, j'ai perdu. Hop. Je peux le mettre comme ceci. Hop. Et faire un petit nœud en dessous. Donc c'est comme ça que je vais le porter, je pense. Ça met en valeur la dentelle de chaque côté. Ça ne me sert pas en dessous. Oui, si, comme ça c'est pas mal. J'aime pas quand il y a les deux ponts qui pendent, donc on voit bien la beauté de la laine. Je pourrais le mettre, bon j'ai des tenues, j'ai un pantalon que je vais me faire dans cette couleur-là, j'ai une jupe en fuchsia, c'est une base de rose, donc je pourrais le mettre beaucoup. Voilà. Comme ça, quand ça bandouille, j'aime pas, donc ce sera pas comme ça. Très agréable à porter, très doux sur la peau. Je suis super contente. Alors, je ne m'explique pas le fait d'avoir été aussi longue, parce que j'aimais la laine, j'aimais le projet, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que pour un petit châle, ça a quand même été fort long. Mais le principal, c'est qu'il soit terminé, que je suis contente de moi. Je le trouve vraiment très beau. Donc, c'était mon troisième et dernier projet terminé. Donc, je me suis dit, je vais commencer un nouveau châle, puisque c'était un moment de ça, Alice Gerfaux, pour ses 30 000 abonnés, avait offert un patron de châle, le châle Coriandoli, pour remercier ses abonnés. Et quand je l'ai eu, j'ai dit, celui-là, je vais le faire. Donc j'avais déjà la laine depuis un moment. Et je m'y suis mise quand j'ai eu terminé celui-là. Donc j'ai terminé le 26 février. Donc j'ai imprimé mon patron le lendemain et je m'y suis mis le jour même. Et j'avais pas mis de marqueur, mais j'étais arrivée là sur février. Donc j'ai fait toute la partie de mise en place de la dentelle, puis la partie répétition. J'ai déjà fait une répétition, je suis à la deuxième. Donc moi je mets des marqueurs pour me repérer. On voit Alice qui a fait une vidéo où elle explique, mais elle ne met pas de marqueur, mais moi j'ai besoin de marqueurs. Pour l'autre, j'avais des marqueurs partout aussi, ça ne me gêne pas et ça m'apporte une sécurité. Alors je trouve qu'on voit moins les trous, mais peut-être qu'elle avait déjà pré-bloqué, je ne sais pas. Mais si je les tire, on les voit quand même. Et celle-là, je ne me lasse pas. Chaque ligne est différente, donc est-ce que c'est une répétition d'un diagramme sur une vingtaine de lignes? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais j'adore. Je crois qu'il y a 26 lignes en tout. Donc j'ai choisi cette laine-là. Donc c'est pastel, le coloris Pastel Paradise. Hop. De la base Merino Fingering de Inès Green. L'autocollant s'est détaché, donc sinon la base, hop, c'est Merino Fingering, le coloris Pastel Paradise, que j'avais acheté il y a un moment. J'avais craqué pour le coloris, mais j'avais pris qu'à les cheveux, je ne savais pas quoi faire. Donc quand j'ai vu ce châle, je me suis dit, j'en avais acheté deux, ce sera l'un des deux coloris, et donc j'ai choisi celui-là. Il y a un mohair que j'ai acheté à l'anniversaire l'année dernière en vacances. Donc c'est là, j'ai oublié de vous dire, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est un mohair et soie, donc 80% mohair, 20% soie, de la marque Le Mohair des Fermes de France. 112 mètres pour 25 grammes environ. Et qui se tricote normalement du 2 au 2,5, 3,5. Donc, c'est ce coloris, le coloris 23, donc, qui est un rose. Oups. Donc, c'est extrêmement doux aussi. Dans les mains, ça va, mais quand je mets au cou, bon, pour un châle, ça ira parce qu'on met
souvent quelque chose en dessous, mais je pense pas que je me ferai un pull avec. Et donc l'ensemble ça donne ceci, j'aime beaucoup, et franchement je me régale, j'aime bien, même si c'est pour faire une ligne ou deux, c'est pas grave, mais je me fais tout le temps des nœuds. Donc j'ai sorti, donc mes aiguilles c'est, il faut que je regarde, parce que je ne me souviens plus. Hop. C'est des 4 mm et j'ai sorti mon plus grand câble, c'est 80 cm. Je verrai si je dois en acheter un autre ou si ça ira. Comme c'est un châle à un écheveau plus un petit de 25, ça devrait peut-être aller. Bon, et mes petits marqueurs que j'avais acheté chez Perle à croquer. Une paire de ciseaux et une petite bobine de fil. Voilà. Donc, mes marqueurs sont des marqueurs que mon mari m'avait offert. C'est un set de marqueurs de chez la marque Knit Pro et je les aime vraiment beaucoup. Donc j'ai ceux-là, j'ai une taille un petit peu plus grande et j'ai une grande taille, un rond un peu plus grand encore. Et je trouve qu'ils vont très très bien pour un châle, j'aime vraiment beaucoup. Mes aiguilles, c'est des drops que j'achète chez Calvi. Moi je suis team aiguille fixe pour l'instant. Et je vais l'enlever quand même. Ma grille, vous la verrez pas, je n'utilise pas la grille. Je ne sais pas lire les grilles de tricot. Enfin, si je sais, mais je prends un temps fou. Donc, je me fais des petites fiches où je recopie. Hop. Voilà, je mets mes abréviations, je mets K2, K2 TOG, enfin, jeter, J pour jeter, enfin bref. Et je mets sur mon. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la marque Knit Pro également. Mon mari m'a offert, je trouve super. Sur le truc, c'est que ça attrape tous les poils de mon chat. Donc je le passe régulièrement à la brosse, mais donc, comme elle va sur le canapé, bah, dès que je le repose sur le canapé, ça reprend les poils. Mais bon, c'est pas grave. Les animaux aussi ont toujours tous les droits. Je me disais bien, c'est pas sûr. Et je mets dans le bas de ma feuille au crayon de bois la ligne où je suis. Et j'ai appris en regardant la vidéo tout à l'heure, je voulais voir si je ne me trompais pas sur une partie des explications, que sur le diagramme, en fait je n'ai pas fait attention. Ah ouais, c'est vraiment écrit. Est-ce que c'est moi qui ai plus beaucoup d'encre ou... En fait il y a des cases à cocher là. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois à peine. Vous avez donc 12 répétitions au maximum normalement qu'on peut faire avec une pelote avec un écheveau. Et les 24 lignes qui composent la grille. Et vous cochez à chaque fois que vous êtes arrivé. La preuve que j'ai pas vue, en écrivant, j'avais commencé à écrire dessus. En fait, j'ai passé de place, j'ai voulu mettre du blanc, je suis passée dessus, je l'avais pas vu du tout. Du coup, ça, avec les cages à cocher, ça peut être sympa. Bon, moi, maintenant, j'ai pris mon petit rythme où je note tout simplement au crayon de bois. J'ai mes anneaux marqueurs que j'utilisais quand j'avais des aiguilles droites, je les ai donc, je les utilise. Voilà. Donc c'est un projet qui me plaît énormément. Je pense qu'il devrait aller plus vite que le stage vacances, mais en fait c'est un projet qui est absolument pas zéro cerveau, parce qu'il faut toujours regarder le diagramme, donc enfin le diagramme, les explications. Donc il faut quand même un peu être concentré. Donc c'est pour ça que j'ai repris ma chaussette entre deux, et avec mes carrés, eux c'est carrément du zéro cerveau. C'est même lassant tellement c'est toujours la même chose. Mais donc voilà, j'ai encore quelques-uns en cours, donc ça fait mon deuxième en cours, parce que j'ai ma deuxième chaussette numéro 3 de chaussette de mai. J'ai encore mes 3 carrés à faire, plus le châle, et j'aurai encore un ou deux nouveaux carrés à faire pour la couverture de chez Berroco. Donc j'en ai fini avec la partie tricot. Alors je vais commencer la troisième partie, la partie scrap. Alors c'est une partie que j'aurais dû présenter au mois de février, pour mon bilan de janvier, mais je l'ai oublié en fait. J'ai fait une petite boîte, avec des petites oreilles. Donc c'était un atelier mystère, on ne savait pas ce qu'on allait faire.
Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de boîte. Et pour celles qui font du scrap, on a des gommes, c'est des carrés pour gommer les taches de colle. Et en fait, c'est exactement la taille idéale. J'en ai une, mais je ne l'ai pas encore retrouvée, donc je la garde sur mon bureau en attendant de retrouver ma gomme qui ira dedans dès que je l'ai retrouvée. Et puis, si je range ça, une fois que je retrouve ma gomme, je repars du sang. Donc c'est fait avec des papiers de chez Stampin' Up, une ancienne collection papillon avec le papier uni vert et jaune assorti. Donc c'était un petit projet rapide, très très agréable. Un plaisir de retrouver Lydie en atelier, sur des bons moments. Donc c'est sur le groupe Facebook Les Addicts au Scrap. Donc là, sur le mois de février, j'ai fait une dictée, mais c'était pas pour faire une carte, c'était pour faire un tag avec Christelle, donc où elle nous indique le matériel à préparer et après les instructions au fur et à mesure lors de l'atelier. Donc j'ai réalisé ce tag. Donc le papier rouge, c'est du papier uni de chez Stampin' Up. Le blanc, c'est du DCP. J'ai utilisé les tampons de fond de chez Florilège Design, celui-là. Et les petites taches, c'est de chez un ancien set de chez Stampin' Up. Le texte Tu fais palpiter mon cœur, c'est du dernier set de tampons Stampin' Up que j'ai acheté avec de l'encre rouge. Alors, dans le bas, il y a un ruban que j'ai récupéré il y a très longtemps, je ne sais plus d'où. Et ça, c'est un ruban de récup également que je récupérais lorsque mes enfants étaient petits, les deux grands, et qu'on allait à la boulangerie acheter des chocolats pour Pâques. On préfère en acheter peu, mais du bon, que du chocolat du commerce en quantité. Donc on avait toujours de très très belles décorations. Les paquets étaient très bien emballés avec plusieurs rubans, et donc je les ai à chaque fois tous récupérés. Et des cœurs. Il fallait une quinzaine d'embellissements. Donc moi j'ai gardé sur les cœurs. Donc il y a des petits acryliques, du bois, de la feutrine, du carton. J'ai des trucs autocollants, je ne sais même pas ce que c'est. Ça fait penser un peu à du tissu, du truc puffy, là, mais c'est pas ça. Mais je les ai depuis longtemps que je ne sais plus ce que c'est. Là c'est du papier qui me reste de chez Azo, des petites, je sais plus comment ils appellent ça, mais des petites die cut assez fins que j'ai choisi de laisser en blanc. J'aime beaucoup le résultat, donc j'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin parce que cette année je n'ai pas eu l'occasion ni l'état d'esprit de faire une carte pour mon mari, et comme je sais qu'il aime toujours ça, il les garde d'ailleurs, hein, toutes les cartes que je lui fais pour son anniversaire, pour la Saint-Valentin, pour toute autre occasion, il les garde tout. Et du coup, je lui ai fait, et il était très content d'ailleurs. Il avait mis un petit morceau de. Comment ça s'appelle ça, pâte à fixe pour l'accrocher à son bureau. Donc je vais lui rendre. Il m'a dit je te la prête, mais fais très attention. Donc c'était mes deux réalisations donc, de scrap, l'une sur janvier que j'avais oublié de vous montrer, et l'une sur février. Donc les deux, c'est avec le groupe Les Addicts au Scrap, le groupe Facebook. Je vous invite à vous y inscrire si vous voulez faire des ateliers. En fait, c'est des ateliers via Messenger, donc on est 6 maximum, sinon après les réseaux tout le monde est dans la même qualité, ça perturbe, c'est trop figé. C'est super sympa, on fait des rencontres, et on voit les dictées de scrap, je trouve ça très très sympa. C'est un petit projet rapide qui est très gratifiant parce que bon, forcément on arrive toujours au résultat. Les 6 exemplaires ne sont jamais les mêmes, malgré qu'on ait les mêmes consignes, mais on fait toujours des fois on ne comprend pas, on peut se tromper de sens, comme moi la dernière fois où j'avais fait en vertical au lieu de le faire en horizontal, mais j'adore, vraiment, c'est vraiment un très très bon moment, donc je peux vous conseiller. Je profite de la petite pause scrap pour vous remontrer la carte que j'avais déjà montrée lors d'un unboxing. Je la trouve tellement jolie. Donc c'est Christelle qui anime les ateliers, qui m'avait envoyé une petite carte pour la journée de la carte de l'amitié. Donc je trouve ça très sympathique, donc je vais l'accrocher avec mes autres cartes sur ma petite grille que je vais acheter chez Action. Je pense que je mets avec des petites mini pinces à linge, je fais tenir les cartes que je reçois. Donc c'est fini avec la partie scrap, je vais enchaîner avec la partie couture. Alors j'ai ouvert ma page Notion pour avoir tous les renseignements. Donc je suis en train de faire le Smart Sofa Station que j'ai commencé le 10 février avec des tissus. Donc c'est une collection
de Sarah Maxwell pour Andover Fabrics. Donc c'est la collection en français c'est à la fin du jour, à la fin de la journée. J'arrive plus à lire en anglais. Donc je vous le montre pas plus. Parce qu'en fait je suis en train de tourner un vlogcast instant créatif sur le Smart Sofa Station. Donc c'est un truc en tissu, en tissu qu'on met sur son canapé, sur le rebord du canapé quand on travaille. On peut avoir tout ce qu'on veut. Donc moi j'aurai mes ciseaux, mes marqueurs de tricot, des crayons à proximité. Ça m'éviterait d'avoir 46 000 trousses partout parce que j'en ai un peu partout. Et au final, quand j'ai pas assez de choses, il faut que se souvenir dans quel projet c'est. En général, je dois finir par faire toutes mes trousses et ça m'énerve. Donc là, j'aurais tout centralisé sur mon bout de canapé. On peut le replier. Il y a un petit bouton élastique pour le faire tenir. Donc pour le ranger, il ne va pas rester sur mon canapé parce qu'avec mon chat, sinon c'est mort, il va faire ses griffes dessus. Donc comme je vais vous emmener tout au long du process, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais il est en bonne voie. Je suis à l'avant-dernière étape, je pense, du projet, donc ça avance bien. Donc je suis assez contente de moi, et c'est mon seul projet couture du mois, donc je l'aurai très certainement fini en mars, c'est même sûr. Pour mes projets de couture, je vais être plus raisonnable que le mois dernier. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai toujours cette envie de faire le patron du pantalon jasmin. C'est la dernière box couture que j'ai achetée chez la box Anaka des Bobines Pattern. Je sais que tant que je ne l'ai pas fait, je n'en reprendrai pas d'autres, puisque je ne veux pas stocker des box. Je trouve ça inutile. Donc j'ai déjà fait la toile qui me va, donc j'ai plus qu'à, mais il faut que je me lance. Ou alors j'ai aussi envie de faire des accessoires pour cette Smart Sofa Station. Donc il faut que je fasse j'ai le patron d'un petit coussin, d'un petit coussin de porte-aiguille aimanté pour tenir sur la Smart Sofa Station. Je vais aussi faire un petit... Bon, elle vend les patrons, mais je vais le faire de moi-même, comme un petit vide-poche. Un tout petit vide-poche aimanté aussi. Et une petite poubelle pour les fils qu'on peut aimanter ou glisser sous l'un des deux accessoires qui sont déjà aimantés. Donc ça je vais faire, je vais pas acheter les patrons, je vais les faire de moi-même. Je pense y arriver. Il y a des petites poubelles sur la base de vide-poche, j'en ai déjà fait plusieurs, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc je vais me réduire à ça comme projet parce que après c'est un peu frustrant si on se met trop de projets qu'on se dit finalement j'ai pas tout fait, mais bon, je savais bien que c'était trop ambitieux. Et puis après il y a aussi le budget, puisque quand il faut acheter du tissu tout ça, voilà, le budget n'est pas élastique. Donc c'est ma partie couture est terminée. Ça a été très rapide. En général c'est une des plus longues, mais cette fois-ci c'était très rapide. Et je vais enchaîner sur ma cinquième partie, le coloriage. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, moi c'est du vrai coloriage, c'est pas de la colorisation. Donc je pars d'un coloriage pour enfants de chez Action. Et cette fois-ci, c'est la dernière page qui m'avait tapé dans l'œil. Donc c'est toujours des licornes, c'est sur le thème licorne, il y a un petit peu d'effet de temps en temps. Donc cette fois-ci, il y a un peu plus des papillons, des feuillages, des fleurs. Donc j'ai été un peu plus dans les détails cette fois-ci, j'avais plus envie de faire des petites parties. J'aime beaucoup. Alors ça me détend. J'ai utilisé toujours mes crayons de couleur Caran d'Ache que mon mari m'avait acheté. J'ai aussi là également ajouté des Neocolor 1 Caran d'Ache également, que j'avais des métalliques que j'avais acheté à un moment. En fait je voulais les deux, je me suis trompée, j'ai acheté les 1. Donc je fais des tests et sur papier ça marche bien aussi. Ça marche sur beaucoup de supports. Je n'avais pas encore testé sur papier. Je vais profiter également de ce coloriage pour tester mon matériel que je n'ai pas utilisé pendant un bon moment, où je n'ai pas fait de scrap du tout. Donc il y a certains coloriages où j'aime un côté mais j'aime pas la partie arrière, ou c'est inverse, j'aime l'arrière et pas l'avant. Donc j'utiliserai pour des feutres, mes feutres à alcool, mes feutres aquarellables ou à encre à base d'eau. Je testerai peut-être aussi
mes Neocolor 2, je verrai en fonction de ce que j'ai envie. Bon, le papier est un peu fin pour faire vraiment de l'aquarelle, mais je testerai au fur et à mesure, en fonction de ce que j'ai envie, mais ça reste pour moi du basique, c'est vraiment pour me détendre. Il est hors de question que je prenne la tête à me fixer des objectifs, c'est vraiment une partie détente. Je n'ai pas descendu le diamond painting, parce que j'en ai pas fait. J'ai toujours eu mon bureau occupé, soit avec mes tissus, soit avec mon projet, ma tablette pour filmer mon vlogcast. Donc je n'avais pas de place pour faire mon grand diamond painting. Il me plaît toujours autant, mais je ne l'ai pas fait. Pareil, je n'ai pas fait mon crochet. Je pense que je me lasse de la laine du kit de chez Action, où elle est vraiment pas agréable à faire. C'est une acrylique mais de très très basse qualité, très bas de gamme. Comment on dit ça, elle s'effiloche, donc en fait on pique le crochet dedans. Et encore, moi j'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet à moi, un crochet de bonne qualité. Avec le crochet de base, je sais même pas, c'était infernal. Et en fait ça gâche le plaisir quand même du crochet. Donc soit je vais entamer le kit que j'ai eu à mon mari à Noël, les poupées de Lulu, ou alors je vais reprendre avec une autre du coton de meilleure qualité, où je continuerai, je sais pas, mais ça me titille, comme je dis, ça me redonne envie en ce moment de m'y remettre. Donc je pense ressortir ce projet là bientôt. Écoutez, ça fait quand même déjà 56 minutes que je parle. Je profite comme à chaque fois pour vous remercier les nouveaux abonnés et ceux qui sont là depuis le début et qui se rajoutent au fur et à mesure. Ça fait toujours très plaisir. Je le fais pour moi, mais pas que. S'il n'y a personne qui me regarde, c'est pas très très intéressant malgré tout. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui prennent le temps de me mettre un petit commentaire, même si c'est un émoticône, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, on prend le temps d'eux, et c'est une marque d'attention qui me touche. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Sur Instagram, sur ma page Facebook et sur Ravelry. Donc sur Ravelry, j'ai à cœur de mettre tous les projets, les quantités. Bon, je suis des fois en retard dans les photos, là je me suis rendu compte que j'ai pas mis la photo de mon châle fini. Mais sinon, tout ce qui est quantité, date de début, date de fin, enfin tout ça, la qualité de la laine, je le fais au fur et à mesure. Parce que moi, ça m'aide quand je regarde les projets des autres. Ça me fait toujours rager quand je vois une fiche qui n'a pas soit ni photo ni aucun renseignement. Je trouve ça un peu bête. Je vois pas l'intérêt de faire une fiche dans ces cas-là. Enfin bon, c'est juste mon avis, hein, mais donc voilà, vous pouvez me retrouver là. Vous pouvez me contacter. Et j'ai oublié de vous montrer. J'ai enfin trouvé un cadre. Donc je l'avais trouvé, il me semble que je vous l'avais montré, chez Cultura. Donc c'est un cadre en bois de la marque Craya, la marque de Cultura. Le bord est un peu plus épais que j'aurais voulu trouver, mais c'est le seul que j'ai trouvé en format carré. Je voulais absolument garder ce format carré en 15-15. Ou alors il fallait que je commande sur internet, mais les prix étaient exorbitants, il ne faut quand même pas exagérer. Donc j'en achèterai la prochaine fois, je prendrai tout ce qu'il y a, je commanderai les autres pour être sûr d'avoir les mêmes. Je ne voudrais pas qu'il y ait de différence de largeur de bord de cadre, ça ne me plaira pas. Donc pour certains, vous restez en brut, je vais simplement les vernir avec un vernis transparent. D'autres vont être peints en blanc, en gris ou en noir, je verrai en fonction. Mon mur est un beau gris légèrement pailleté, donc que j'aime beaucoup, donc je verrai sur le mur les couleurs qui vont suivre le mieux. Mais donc j'ai tout simplement ouvert le cadre, enlevé la feuille qui était dedans et repositionné le cadre en tendant le maximum. Bon, je trouve que le résultat est pas mal. Bon, n'hésitez pas, on a le reflet du coup dedans, mais à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, et je collerai en fait les cadres les uns aux autres pour ne faire qu'un ensemble. Enfin, quand je dis je, mon mari va me coller. Donc je peindrai et vernirai tous d'abord, et après on fera l'assemblage en fonction des différents modèles. Donc je trouve que ça rend vraiment bien. Et à chaque fois que je vois mon crâne, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller continuer de faire mes petites fleurs. Mais je sais qu'il faut finir mon numéro 1 d'abord. Je me connais trop. Donc voilà, donc je repars en blabla. Mais je vous dis à bientôt pour la vidéo du vlogcast ou pour une autre si j'en fais d'autres entre deux. Je vous dis merci et à bientôt.